Alors, bonjour les amis, j'espère que vous avez la pêche. Chers traders, chers investisseurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui taraude tout esprit, un sujet qui est vraiment important, il faut le savoir parce que si vous êtes, avant d'aller sur le ring, vous ne savez pas comment ça se passe, alors tout simplement vous allez perdre le combat. C'est vraiment important. Alors, Warren Buffett, l'homme le plus riche, hein, ou l'investisseur de tous les temps, il a toujours critiqué le Bitcoin. Et il s'est toujours posé la question de savoir si le Bitcoin, ou bien il a dit ouvertement que le Bitcoin, c'est du Ponzi, c'est-à-dire le système pyramidal où les premiers gagnent et les derniers perdent, vous savez bien. Ce système a été mis en place par Charles de Ponzi en 1920, je crois bien, à Boston. Alors, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qu'il vous souvienne qu'Elon Musk n'a pas fait seulement fortune dans les actions et obligations, mais il a fait également fortune à partir des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, le Dogecoin et le fameux Shiba Inu. Chers amis, chers investisseurs, à travers ce tutoriel, nous allons confronter certaines données, nous allons faire une petite analyse afin de tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, nous irons directement sur CoinGecko, c'est mon site fétiche, hein, c'est le site que j'utilise d'ailleurs plus que tout. Si vous voulez, on ira sur CoinGecko pour faire quelques analyses ensemble, d'accord? Nous irons sur CoinGecko pour faire quelques analyses ensemble avant de venir ici sur les données de façon générale pour permettre à tout le monde le sommet, c'est-à-dire ce que nous appelons l'ATH, hein, l'ATH du Bitcoin. Nous allons voir ces ATH au niveau donc nous allons utiliser comme instrument TradingView pour repérer rapidement ce niveau le plus haut. Alors, donc, lorsque nous prenons notre TradingView, comme vous pouvez bien le voir ici, ici, nous sommes au niveau de, voilà, le time frame, c'est monthly, donc c'est mensuel. Et comme vous pouvez le voir ici, en novembre, hein, là, ne vous inquiétez pas, le Bitcoin de son histoire a atteint 68 000, hein, 68 000, ou bien carrément pour ne pas dire 69 000. Le Bitcoin a atteint 69 000. Je crois bien que vous voyez ça avec moi. Hein. Le Bitcoin a atteint 69 000 dans son histoire, dans l'ATH. Et si le Bitcoin a atteint, ceux qui l'ont acheté quand c'était à 1 dollar, à moins de 2 dollars, on descend, on n'invente rien ici. Hein. Restez tranquille, on est en 2018. Et là, le Bitcoin 3 000 et quelques, je descends jusqu'à 31 000, je crois, voilà, on descend, et le Bitcoin, voilà, jusqu'à 31 000. Vous voyez, et 31 000 moins 200 et quelques, moins 700, etc. Bref, on ira maintenant sur les données. Donc, on ira dans l'historique pour voir l'évolution. Donc, imaginons hein, quelqu'un qui a acheté le Bitcoin lorsque ça valait, tout simplement, lorsque ça valait à 31 dollars. Disons les choses comme ça, d'accord? La valeur est à 31 dollars. Vous oubliez qu'en 2010, 2011, etc., le Bitcoin coûtait moins de, combien là déjà? Coûtait moins de 1 dollar. Hein? Alors, bon, pour ne pas dire 1 dollar, 2 dollars, des trucs comme ça. Donc, ceux qui l'ont acheté en ce moment-là, tenez-vous tranquille, lorsque le Bitcoin a atteint les 69 000, vous imaginez un peu, tous ceux qui ont été vraiment présents, tous ceux qui se sont, en fait, tous ceux qui maîtrisaient un peu comment le marché boursier fonctionne, alors tous ceux-là, ils ont vite quitté le marché, et puis paf, on assiste maintenant au déluge. Écoutez bien, regardez ici, nous sommes le 9, hein, le 9 je vous montre d'abord le time frame que j'ai pris, bien la période que j'ai prise. Ici, regardez bien, le 27 août 2021 au 27 août 2022, donc le jour de ce tutoriel. Alors, lorsque nous allons ici, nous sommes le 11, nous sommes le 9, nous sommes le 11, le 9 novembre 2021. Le 9 novembre 2021. Je descends encore un peu.
Alors, donc, on est ici, voilà, le 9 novembre 2021. Regardez bien, le Bitcoin a clôturé sur les 67 147. Des gens ont acheté parce que nous-mêmes, on a fait la campagne, on a payé parce que Plan B et plusieurs autres experts ont dit que le Bitcoin va sans doute atteindre les 100 000 dollars. Vous voyez un peu, le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars. Nous avons mené on a communiqué. Et puis, voilà, c'est venu à 69 000 dollars, tout le monde court, et les gens l'ont acheté réellement là-bas. Dieu seul sait. Ceux qui ont investi beaucoup de dollars, ceux qui sont en train de vivre actuellement, Dieu seul sait. Nous, on n'a pas investi beaucoup, mais le peu qu'on a investi, franchement, c'est pas de la joie. Alors donc, ça, le lendemain, le lendemain, le 10 novembre, ça a continué, ça a réouvert avec 67 147 et ça a commencé par descendre, 65, 65. Alors, ça commence. On est venu le 30 décembre et c'est descendu jusqu'à 40. Nous sommes le 27 août 2096 $. Conclusion, on ne va pas trop loin. Les crypto-monnaies, même les actions, etc., il faut toujours se positionner quand le prix est bas. Sinon, il y a beaucoup d'argent en bourse, mais dans le même temps, franchement, comme l'a dit l'autre, comme l'a dit Warren Buffett, vous montez pas les escaliers en bourse, vous montez pas les escaliers, mais quand vous allez vouloir descendre, oh là là, vous descendez simplement par l'ascenseur. Et donc, la manière dont vous perdez, ce n'est pas de la même manière que vous gagnez, mais quand vous savez comment aller sur le marché, comment sortir du marché, alors là, vous êtes vraiment cool. Chers amis, c'est important donc de savoir qu'en bourse, il faut aller sur le marché quand on est dans le rouge. Quand le marché monte, il faut vendre et quitter le marché, tout simplement. Donc, c'est un jeu, tout simplement. Et si vous savez jouer, vous allez toujours tirer votre épingle de jeu. Alors, chers amis, voilà un peu ce qu'il faut retenir. En bourse, il faut aller acheter les marchandises, les matières premières. Qu'est-ce que je dis? Il faut aller acheter les crypto-monnaies, les actions, etc. lorsque le prix est bas et lorsque le prix monte, vous vendez, vous quittez le marché tout simplement. C'est vrai, vous pouvez faire vos projections sur une longue durée. Et là, vous êtes totalement dans la logique selon laquelle il faut aller en bourse avec l'argent dont on n'a pas besoin le lendemain. C'est vraiment important. Donc voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous à travers donc ce tutoriel. J'espère que ça va vous permettre de savoir désormais comment investir en bourse. Chers amis, merci beaucoup et je remercie aussi mes amis de longue date. On a commencé, ça fait plus de 5 ans, on a commencé par le fameux YEM, etc. Parce qu'on nous a dit que la monnaie là ne va pas descendre. Non, le monde, la vie même dans laquelle nous sommes, c'est le haut et le bas. Une monnaie qui ne descend pas, ça fait réfléchir. Chers amis, merci beaucoup et on garde le contact pour le son.